il y a une bonne. Mais moi, oui, quand on met, ok. Et quand on en a, donc, nous sommes dans un cadre de témoin du Christ. Christ auteur. Donc, à nous, on veut Christ auteur. Donc, on a apporté de l'eau. Nous tombons au nid, donc, Flavio apporté de l'eau, Christ auteur. Nous là, j'en pas à pas. Quand on travaille, on est fait. Donc, voilà, il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Merci pour le chant grégorien de tout à l'heure et l'émotion que ça a suscité. Je suis touché. Mais je voudrais apporter une précision. Si nous disons non, nous ne disons pas, nous ne refusons pas que l'amour estudiantin existe ou n'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais en même temps, nous nous plaçons du côté de tous ceux et celles-là qui ont été déchirés, qui ont été profondément blessés par cet amour estudiantin, ou que dirais-je, cet amour estudiantin, et qui par après se sont résiliés, ont pris une solution, genre ils se sont dit, bah, l'amour, ça ne vaut pas la peine. Juste parce que dans ce cadre-là, ils se sont décidés d'essayer, et voilà qu'ils ont été déçus. C'est au regard de tous ceux et celles-là qui ont pris cette décision et qui par après l'ont regretté que nous disons que non, l'amour estudiantin, ça n'aboutit pas. C'est vrai qu'il y a des couples qui ont commencé sur les bancs de l'école, je dirais même depuis le collège, et qui ont fini en couple. C'est vrai aussi qu'il y a des couples qui se sont connus depuis l'université. Mais s'il faudra compter, ou bien s'il faudra se fier aux statistiques, peut-être que ce sera un couple sur 10. Les résultats ne sont pas assez suffisants pour que nous acceptons cette accession, chers frères. Donc, cette précision, elle est très importante pour nous. Elle est très importante pour le coup, mais nous aussi, nous voudrions avoir, vous avez parlé de statistiques, mais vous avez dit peut-être un sur 10 là, et que vos statistiques ne sont pas fondées. Nous appuyons sur rien pour donner ces chiffres de 1 sur 10 là, donc nous ne pouvons pas faire cela. Vous avez parlé d'amour, mais j'ai l'impression que vous êtes dans un cadre de flirt. Nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Nous parlons d'un amour, comme notre frère l'a dit, Eros. Nous sommes dans ce cadre-là, dans cet amour-là, qui conduit au mariage. Et en tant que chrétien, le terme le souligne très bien, témoin du Christ. Donc, en tant que chrétien, tu sais que, voilà, je vais aller au mariage, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois me retenir côté sexuel, je dois faire ça, etc. Donc, je ne pense pas qu'en suivant toutes ces étapes, je serai déçu. En suivant toutes ces étapes que l'Église nous enseigne, je serai déçu, je ne crois pas. Ou bien, Louali. Bon, merci. Je voudrais recadrer le sujet. Le sujet qui nous réunit, c'est témoin du Christ. Pensez-vous que l'amour estudiantin conduit au mariage? Témoin du Christ, c'est nous ici, rassemblés ici, que ça interpelle. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est nous que ça interpelle. La parole du jour aujourd'hui, au niveau de Jean 18, verset 37, il est écrit que je suis né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et ici, en tant que témoin du Christ, le témoin du Christ qu'on dit, c'est l'authenticité avec laquelle nous avons un regard sur le sujet qui est-ce que l'amour estudiantin conduit au mariage? Au Calais, autant au Calais, tellement on va contrôler le nez. Autant au Calais, on va contrôler le nez. Si on parle du Christ, il est venu, il est né, il est venu. Il avait une mission. Cette mission, c'était de rassembler le monde entier. Dans quoi? Dans l'amour. Et va a promis, a beaucoup l'entier et ça va n'y va agir. De bout à moi, nous ne sommes pas parfaits. Mais Christ aura comme il n'y a pas que non, la l'élimination,
je crois bien que je dirais même que ce n'est pas possible. C'est possible quoi. Mais le Christ s'étant donné du début jusqu'à la fin, reste toujours avec nous, malgré nos imperfections. Et comme il dit, Eric Kudo Erika, c'était ça non? Eric Kudo Erika, s'ils se connaissaient réellement, ne l'on va vraiment aider, maintenant, les moments où on est. Je ne pense pas que Erika, là, elle doit tout. Mais les Christ auto, non, pas que non. Et puis, la Bible dit aussi, quand quelqu'un t'offense, tu dois pardonner, n'est-ce pas? La Bible avait une corde, matré. Et là, on a vu, nous, les on n'est pas d'accord? On peut matrer à l'eau. Et il y a un peu de Erika Kudo, Erika. On parle au fondation. Je ne suis pas en train de donner raison à Erika ou bien de dire que Erika jouait au jeu d'un petit enfant. Non. Et sauf, c'est la mécanique. Et le roi est tant même. Vous prenez le début. Il ne faut pas confondre l'amour au flirt. Ni dans le débat, mais quoi? Témoin du Christ. Le Christ est l'amour par excellence. Donc, à l'égard sur Christ de part. Il n'y a faut pas arrêter le monde peut dire quoi. Si on veut suivre réellement le Christ, c'est vrai que c'est difficile, mais si on veut le faire réellement, et la communication est quoi? Nous, cadre et n'a rien de coup. Nous, des amours, on entend, ils se sont rencontrés en service. Guamui, il y a un caca mariage. Est-ce que c'est le cadre qui joue le jeu? Non, ce n'est pas le cadre. C'est un problème de personnalité en fait et d'éducation. Merci. Il est vrai que nous sommes des chrétiens. Il est vrai que le thème appelle au témoin du Christ. Mais on ne va pas aller sur le terrain de l'hypocrisie. Nous sommes des chrétiens et nous faisons des bêtises. Mon mari, tu es chrétien, mais tu commets aussi des péchés. L'amour est imprévisible en fait. L'amour, je dirais que ça transforme. En fait, tu peux avoir un degré de maturité, tu peux avoir un degré intellectuel supérieur à la norme, ou bien avoir le QI d'Einstein. Arriver en amour, peut-être en amour, il y a des moments où tu te questionnes et tu te rends compte qu'en fait, est-ce que c'est moi qui réagis comme ça? Parce que quand l'amour prend contrôle, il nous prend de la tête aux pieds en fait. Et parfois on commet des actes qui échappent à notre contrôle. Et c'est après qu'on a des regrets. Tout comme un vrai chrétien qui commet des péchés et après il vient pour se confesser et se faire pardonner. Donc cela ne voudrait pas dire que si nous sommes chrétiens et que si on s'aventure en amour, on ne pouvait pas déconner. Non. Ça arrive. On peut être des chrétiens et on peut tromper son mec. Il y a des exemples. Il y a des exemples vrais. Des gens qui se sont allés voir devant le prêtre et devant l'église. Ils se sont mariés et après ils se sont trompés. Il y a des cas vrais. Tout à l'heure, tu insistais sur l'amour vrai. Je ne sais pas en quoi est-ce que vous voulez en venir. Vous parlez aussi du flirt. Je ne sais pas s'il y a une définition technique que vous pouvez nous donner. Il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret à avoir pour le peu de choses qu'on a vécues en vrai. Je ne dirais pas qu'il nécessite un temps donné pour définir l'amour. Non. Tant qu'il est sincère, ne serait-ce que 2 minutes, je pense que c'est déjà grand pour définir que c'est de l'amour en fait. L'histoire d'Erika, ça a duré 7 mois. En tant que femme, je ne sais pas. Je ne saurais parler à leur place parce que les femmes, c'est autre chose. Je ne sais pas si une femme pouvait accepter de rester avec un homme, de vivre des intimités avec cet homme, sans pouvoir l'aimer jusqu'à 7 mois. Je ne sais pas. Mais en tant qu'homme et en tant que chrétien,
je ne pourrais pas vivre 7 mois de vive chaleur avec une personne et la tromper. Enfin, par pur plaisir. Enfin, on peut commencer par pure blague, mais avec le temps, ça vient toujours l'amour. Donc, l'histoire d'Eric et d'Erika, c'est juste une référence. Nous sommes dans une génération où Gourmet fait le buzz, Gourmet fracasse. Vous voyez un peu. Et on se fie plus des règles. Erika pouvait rester fidèle à son amant. Ça, c'est vrai en tant que chrétienne. Mais elle n'a pas pu. Pourquoi? Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Et j'ai insisté sur les statistiques parce que je n'ai certes pas de résultats fiables. Mais s'il faudrait s'adonner au vote tout à l'heure, Eric, vos parents, ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école? Non. Romaric plutôt. Vous voyez un peu. Si j'ai questionné mon entourage, et sur 7 couples, il n'y avait qu'un seul couple qui a abouti au mariage. Et les autres, ils ont eu des histoires d'amour sur les bancs de l'école quand ils étaient étudiants. Mais ça n'avait pas abouti. Il y en a même, leur premier amour, c'était sur les bancs de l'école. Après cette déception, ils se sont revenus. Et après leur vie professionnelle, ils ont rencontré leur mari. Donc, ce n'est pas assez suffisant pour moi. Nous disons non parce que nous ne sommes pas satisfaits de la réalité des faits. Nous sommes vrais chrétiens, nous sommes chrétiens, mais n'allons pas dans l'illusion. Nous sommes dans le monde de la réalité, s'il vous plaît. Donc, si vous devez rester dans les formalismes, restez dans les formalismes, mais je vous prie de prendre en compte aussi ce que nous vivons, la réalité, parce que nous vivons dans la réalité. Merci. Ok, merci. Alors, j'aurais une petite question. Eric, il s'est mis en couple avec Erika, comment il faisait le mariage. Mais est-ce que Erika, elle s'est mise en couple, même étant chrétienne? Est-ce que pour elle, Eric est l'homme avec lequel elle pourrait finir sa vie? Parce que je pense que si deux chrétiens se mettent ensemble et que les deux ont vraiment au but final d'aller au mariage, cette histoire de tromperie n'aurait pas lieu. Pour ajouter, nous allons raconter l'histoire d'Eric et Erika, je ne sais pas si elle est vraie. Moi, j'ai une autre histoire qui est vraie, tu peux aller sur Internet et trouver cela. Il s'agit de Fidi et Samuel. De beaucoup là, l'histoire où on a connu les tribunaux. C'est à Fidi et Samuel passent la gagne, le Okio. Au-dessus, à l'âge de 23 ans, il y a le tournoi de 23 ans. Là, mais bon, là, mais bon, il y a au-dessus. Là, mais bon, il y a au livre, pour la técoï, il y a pour la técoï. Fidi et ça, étudiant, être étudiant et chrétien, opportunités et défis, libre pour moi. Et dans ce livre-là, il témoigne de l'importance de la foi en Dieu dans leur vie. Au lieu de m'aouper, conseiller, en tant qu'étudiant, on est aux 23 ans et au dessus. Au lieu de m'aouper, en tant qu'étudiant, jusque dans la conscience d'utiliser son temps de vivre ses études ou ses relations sentimentales. Lui qui dit là, conseiller en tant qu'étudiant, il faut la vivre conseiller en tant qu'étudiant et aller jusqu'au mariage. Dans ta façon, au longtemps, oui. Voilà, avec en tant qu'étudiant, on n'a pas le temps de faire les amours, tout ça, mais tu peux le faire. Au point, pour le voler, tu peux le faire. Donc, l'année après un an, on a trop sur l'ami. On vient avec le dia, elle a trop mal. Quand il a opposé, il n'a pas trop mal. Il est Seigneur. Il y a d'autres maintenant qui vidéo comme elle est dit qu'il ça réagit là, sauf bien bien à son père. On veut bien bien pour le Mato que je dirais dans ma voix. Jessica, j'ai un élément de réponse à ton intervention. Pour les blondés, est-ce que Erika a copié de bois et puis vous dites il y a des rythmes entre Biobé
aussi bon, en tant que chrétien, Dieu trop béni Adam ou Christ ou Atia, à où on voit, à où on nous donne même nos confessions, au blanc nabi, il m'a pas au voir, au va t'en avoir. Il y a les blancs les Français que mes filles amour, c'est imprévisible en fait. Tout arrive en amour. Peut-être que Erika, qui te dit, qui la blé. Peut-être, et nous t'entendons qu'il est joli, mais Damien, Eric, et il va nous dire, alors, et nous disons, après, je ne pourrais pas justifier la réaction d'Erika. Tout ce que je pourrais dire, c'est que c'est naturel et ça arrive. Non. Non, c'est naturel. Tu vas te blomber à d'abord. Le problème, à d'abord, c'est naturel. On va te blomber. Quand tu parles de on va te blomber, c'est pas normal. Et, encore là. Et la question de il y a le même temps. Au Christ autant. Il y a l'autre dans les Français, mais j'aime beaucoup ça. On dit l'église est mère et éducatrice. Il y a des pour les bébés. L'église est mère et éducatrice. Non, nous fions l'argent. D'accord. Donc, c'est pour éviter à former moi et l'église a demandé plusieurs fiançailles, état pour avant le mariage. Nous parlons de lien de ok, il m'a dit que j'avais un garder son réponse, pas normal. État pour les marques, je vais proposer un lien, un lien que le dia pour dehors. Si ça continue à bien avancer, ok, avec quoi parlons, avec quoi meilleur mariage, on va fiançailles. Et l'église fait quelque chose, on fait des, comment on appelle ça, des séances de couple au mariage, préparation au mariage. Préparation au mariage. Les préparations au mariage, nous confions les 4 lieux du mariage, pas dans les français, les 4 lieux du mariage. La liberté, l'indissolubilité, la fidélité, la fécondité. La fidélité. Vous vous promettez de fidélité. Donc, en même lieu, on se avant le mariage. Il faut prononcer, tu dois être fidèle à ta femme, tu dois être fidèle à ton mari. Et moi, dans notre âme, non. Et moi, dans notre âme, non. Et moi, mon second choix, c'est autonomie. Dieu nous a aimés. Et aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce que vous avez excuse-moi, je vais peut-être la pétalité. Voilà, on va peut-être tomber à tout ça, c'est ça. Je ne crois pas. Donc, autant on m'a dit à tout bout, là, à tromper, on dit, ouais, c'est normal parce que moi je fais la sorte. Ça ne se fait pas. Dans l'église catholique, ça ne se fait pas. Merci. Nous ne sommes pas là pour juger l'histoire d'Eric et d'Erika. Non, je ne le juge pas. Nous ne sommes pas là aussi pour parler des vices qui naissent au cours du mariage, non. Tout à l'heure, au blanc, au doigt fort, ne m'a donné pour mieux dire, ne au démon, au pieta, au dos, à le bagnéa. Il y a des nous sous quoi, nous l'avons au doigt fort. Il y a non les filles. Et il y a des méros. Il est à janvier, mais nous avons pépé parce que à janvier, il y a la clé sur Kakala circuit. Nous avons pépé, on va jouer, on m'a compris. Au doigt fort. Ça, leur sujet est toujours censuré dans mon domaine, donc je dois pris d'en prendre quelque chose. Et les dit là qu'on tombait, en fait, et Jonah, on dit les plombés, et les choses pas même et Jonah, et nous bénis Jonah, c'est naturel. Et aujourd'hui, ça, c'est devenu une réalité qu'on ne peut plus contourner. Parce que c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que c'est pas bien, mais les gens le font quand même. Et comme bien même que nous sommes chrétiens, combien de chrétiens, vous-même, je ne sais pas, Romaric, peut-être que vous avez eu des ex, bien, je ne sais pas trop. Il y a aussi ce problème d'ex entre guillemets. Donc, il y a comme au doigt dit quoi, mais on ne dit pas que, au doigt dit quoi, mais on ne dit pas que, tellement les plombés, tellement va, il y a pas jugé, et nous commis des livres, non, tellement les plombés, est-ce que les que toi mais étudiant à est-ce qu'il a abouti non nous les abouti puisque résultat et en tête commis au même résultat est très très faible n'est ni à développer et nous en tant que nous souhait à mes beaucoup souhait bien
tout ce qu'on a et d'étudiants et abouti non. Du coup, c'est au regard de tout ce que nous avons, tous les, comment dirais-je, tous les recueils que nous avons eus et des témoignages que nous avons fait truc. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple d'un couple, j'ignore un peu le nom. Est-ce que vous pouvez me situer au moins 100 qui se sont fiancés à cet âge-là, à fleur de l'âge-là, parce que c'est très important, c'est très impressionnant, l'exemple que vous avez donné. Mais combien sont-ils en réalité? Est-ce qu'ils sont... Et si ça aboutit réellement, vous voyez un peu. Donc, nous sommes tout de même sur notre soif et nous sommes insatisfaits de vos argumentations. Merci. D'abord, pour le moment. Il a parlé de statistiques. 1 sur 7, s'il te plaît. Pour finir, s'il te plaît. 1 sur 7. Américain peut exploser la terre tourne dans l'eau. En même BA. Américain peut en matière de statistiques, il faut d'abord aller pour collecter des données. Pour y collecter des données, on va voir si bien fait. 7 couples rencontrés, problème. Après la collecte des données, il faut passer à l'analyse des données d'abord avant d'aller en interprétation. Quand vous collectez la donnée pour après l'interprétation, c'est comme la Bible nous dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais couple de cas, là c'est tôt les 7 mères. Et vous avez couple noir, ils étaient pour être chrétiens. Merci. Il y a des nations qui sont chrétiennes. Parce que moi, il y a respecté, il y a une conjointe. Merci beaucoup. DJ Hawaïen, je suis de ceux-là qui sont réalistes. Je suis de ceux-là qui, même en tant que chrétien, apprécient les faits et agissent comme tel. Vous venez de dire que on est de ce monde, mais on n'appartient pas à ce monde, c'est d'accord. Mais je vais encore aller sur un autre exemple. Dans la tradition juive, j'attache une importance à la tradition parce que c'est elle et la coutume qui font état de loi après. Dans la tradition juive, quand une femme, un homme goûte aux fruits d'une femme, sexuellement parlant, il est éligible pour la marier. Vous êtes d'accord avec moi? Nous avons hérité de cette tradition. L'Église catholique a hérité de cette tradition aussi romaine. Posez-vous la question. Ça me rappelle aussi une autre histoire de plusieurs qui ont perdu leur virginité sur le banc de l'école. Ils étaient étudiants. Ils ont essayé une fois, une première fois, avec une personne en qui ils avaient confiance. Mais après, cette personne les a déçus. Et quand la déception naît du sexe, parfois c'est tellement profonde qu'il y a une résiliation. Je dis que l'amour estudiantin, c'est quelque part un maillon de résiliation. Résiliation, pourquoi? Parce qu'il nous fait prendre des décisions radicales. Je reviens toujours à l'instar de l'histoire d'Éric. Parce que la déception a été tellement profonde qu'ils se sont repliés sur eux-mêmes. Romaric, nous sommes chrétiens, mais nous faisons les choses à la façon du monde. C'est vrai que ce n'est pas bien, mais c'est la nature humaine qui nous y oblige. Et on ne peut pas s'empêcher. On veut être bon, mais la réalité nous fait vivre autre chose. Et cette réalité, quand je l'ai questionnée, j'ai été déçu par rapport à cette question-là. Donc je ne peux pas et je ne pourrai jamais soutenir le fait que cet amour-là aboutit pleinement à chose. De plus que les résultats sont tellement insignifiants. Merci. Merci, Yao, pour la guerre. Merci beaucoup. Il y a les bibi, mais ça, tu l'as répliqué. Il y a la commune, mais ça, il y a au poste, il a d'autres va. Il y a un peu de nouvelles professeurs à Waya. La banane, il y a après, il y a des sacs, il y a des
il a mis pour le regard de Rio. Et puis, vous voyez, il a dans son père, son manao. On a pour combien quoi qu'il a il y avait un titre au coco ménage. Et que toi, il a oué. Tamnoa, il a été descendu. Tamnoa, il va pas dire qu'il. Ok, ok. Après c'est très fort pour vous. Ok, ma gosse. L'esprit va encore parler. Ça c'est pas applaudissement. Applaudissez très fort pour vous. Voilà, c'est le grand qui sent la chaleur. Ah, il sentit de chaleur. Oh, le terme. Aujourd'hui, on dit le mariage a fait quoi. Hey! Je dois vous dire, le vrai problème du monde, c'est la femme. Oh, parce que le Seigneur même a créé tout simplement Adam. Adam aussi, je ne comprends pas. Lui pouvait rester seul là-bas, manger la pomme, lui seul, il va tout faire, il va manger tout. Il dit non, Seigneur, je me sens seul. Fais-moi quelque chose. Le problème même, c'est parce que Dieu a fait dormir Adam. Si c'est qu'Adam était, il n'avait pas dormi, il allait connaître la formule. Et on n'aurait même pas dans le problème. Chacun va créer sa propre femme. Voilà. Si moi-même j'ai besoin d'une femme, je veux que la femme soit longue, courte, elle ne doit pas avoir. Moi-même je veux pas que je connais la formule. Ou bien, mais Dieu a dit Adam, pour dormir. Dieu l'a donné somnifère. Et puis Adam est dormi, Dieu a créé maintenant Ève. Ève aussi, je ne comprends pas. Hein. Bon, maintenant je peux dire que Ève, bon, le pourquoi ils ont mangé la pomme, c'est parce que, bon, ne me prenez pas pourquoi, c'est parce que Ève là, elle n'est pas de chez nous quoi. Si Ève et Adam ils étaient campiers, il n'y a pas de problème. Le serpent dans le corps est venu là-bas. On va y manger. On va faire ça sauf que c'est terminé. On sera maintenant ici tranquille. Ou bien, est-ce que j'ai menti? Maintenant, après ça, si vous voulez vraiment vous marier, étudier ou quoi, la seule chose que vous devez faire, chercher l'argent. Voilà. Est-ce que vous avez l'argent, non? Il y a un espagnol dit femme aime tout l'argent. La femme aime tout l'argent. Parce que même si tu es vilaine et que tu as l'argent, n'importe où, ta femme va te défendre. Par exemple, tu es laid, mais tu as 2 millions. Et ta femme sort avec ses copines en chemin, dit tu as ton mari là, il a une grosse tête. La femme va dire non, vous savez, sa tête c'est parce qu'il est trop intelligent, il arrive à bien penser, il n'a pas de problème. Par exemple, il a un gros nez comme ça, vous allez entendre la femme dire non, son nez, bon, il n'y a pas de problème, c'est parce qu'il est un grand athlète, il doit respirer beaucoup, donc c'est pour ça. Il a des gros yeux, on dit non. Vous savez, comme souvent il y a des lestages ici au Togo, comme il a les gros yeux, il peut bien voir quand il y a des lestages. Vous voyez, par exemple, il a des oreilles plus larges. Elle m'a dit, oh, vous savez, ces oreilles, c'est parce que moi, comme je n'ai pas une voix très hausse, comme il a des grosses oreilles comme ça, quand je parle même, il attend tout. Mais si tu n'as pas l'argent, et ta femme pas pitié, tu sais marié à toi, tu es foutu, tu as foutu tout. Mais avec ses camarades, elle cause comme ça, dit attends, mon mari là même, je ne sais même pas ce qu'il m'a fait, hein. C'est comme s'il m'a envoûté. Parce que si tu vois même, pour la fois passée, même par erreur, ma tête a cogné sa tête, je t'assure. De toute façon, j'avais mal. Même, je suis allé à l'hôpital, ils m'ont mis plaque à la tête. C'est ça. Mais la femme aussi, si tu te maries avec une femme, les femmes, elles sont fortes. Une femme. Pardon, tu t'es marié. Ah, tu es arrêté. Je te bénisse. Tu penses que maintenant. Tiens, maman, vous êtes marié, non? Ah, vous savez dire qu'elle s'est mariée? Elle dit, madame, vous savez, elle dit. Elle dit qu'elle s'est mariée, ça. Vous savez quoi? En mariage, c'est simple. Tu te maries, il n'y a pas de problème. Mais, la seule chose qui est le problème, si tu as un homme, tu n'arrives pas à connaître les points sensibles de ta femme, tu es foutu. Alors la femme, si ta femme est là tous les jours, tout ce qu'elle dit, tu dis oui. Tu dis, mon mari là même, c'est comme une femme. Hein. Tu dis, oui. Ta femme, tu la tapes. Tu dis, non, moi je ne suis pas une tantôt. Mon mari, tous les jours, il me tape. Si tu la tapes, elle dit, mon mari même, non, lui c'est quelqu'un, il ne me tape pas, il est comme ça. Les femmes, on ne les comprennent pas.
Mais souvent les hommes, si vous voulez vraiment garder votre femme, if you want to guard your femme, c'est simple. Il faut connaître les techniques. Bon, en réalité, tu dois tromper ta femme. C'est que pour mieux, les femmes même ça. Si toi, un homme, tu es toujours là, tu dis la vérité là, ta femme va te quitter. Your femme va quitter you. C'est pas logique. Par exemple, tu es là, bon, tu as des pointages, tu as des maîtresses dehors. Un jour, toi et ta femme, vous êtes là, vous êtes assis dans la chambre comme ça. Vous êtes en amour, vous parlez, et puis, le téléphone sort. Ta femme est à côté de toi. Tu dois décrocher, tu te lèves pour partir, elle va savoir en même temps qu'il y a un soupçon. Vous savez les hommes, un secret. Devant cette situation, ne paniquez même pas. Décrochez le téléphone, tout simplement dire allô? Oh Amélie, c'est toi? Oh non. Bon, depuis là, tu ne m'appelles plus, il y a quoi? Oui, je suis avec ta rivale là. Ah, madame, je suis avec madame ici. Ouais, elle est, non, on regarde la télé. Ah, tu es où à la maison? Hein? Ok, bon, dans la soirée, je vais passer. Ouais, je suis. Ouais. Et vous dites, là-bas, présente la femme qui est à côté de toi, hein, dans sa tête. Au lieu de dire, ouais, il va dire, il ment. Ah, c'est vrai, il va dire, il ment. Si c'était une réalité, il ne pouvait pas prendre cet appel comme ça. Il allait pas dire, ou bien un jour, vous vous promenez comme ça. Bon, tu te promènes avec ta femme comme ça, vous faisiez le show en même temps, la maîtresse arrive. Il y a problème. Donc, mais tu ne peux pas aussi quitter la maîtresse comme si tu ne la connais pas. Là, il faut improviser. Donc, tu prends ta femme comme ça, il ne faut pas lâcher ta femme. Il faut bien la tenir comme ça. Et arriver à l'approche de la maîtresse, il ne faut pas laisser la maîtresse parler. Pas en même temps. Oh, ma chère, comment? Voilà, c'est un secret. Tu t'approches et tu fais des bijoux. Comment? Ça fait longtemps, hein? Oh non, ça va bien? Ok, je suis avec la madame comme ça. Donc, on s'en va, nous enjailler un peu, ok? Donc après, on se voit. Bon, tu seras à la maison dans l'après-midi? Elle dit oui. Tu dis ok, je vais venir vers les 17h comme ça et puis vous partez. Donc, en chemin, ta femme va te demander c'est qui ça? Tu vas dire oh, toi aussi, tu la connais pas? C'est le petit ami d'Alfred! Tu dis ça à ta femme comme ça. Donc, la femme m'a dit, ok, c'est vrai que bon, si c'était sa maîtresse, bon, il n'allait pas se comporter comme ça. Maintenant, 17h arrive, tu pars à la maîtresse. La maîtresse va te demander, c'était qui ça? Tu dis toi aussi. Pourquoi tu ne l'avais pas demandé quand on était ensemble? Il fallait la demander, non? Oh, c'est le petit ami d'Alfred! Voilà, tu vas donner le petit ami d'Alfred partout. Oh, quand ça va, quelle femme. Jesus. L'esprit va encore parler. Oh, Jesus. Oh, que quelqu'un me donne la main. Alléluia. Alléluia. Je sens l'ancien, vous savez, à la fin de la prédication, quelque chose va se passer. Oh, Jesus, le pasteur va venir. Maman, je sens quelque chose me parle. Jesus. Ah, vous êtes mariés, non? Jesus. Vous savez, il y a une sorte de blocus au niveau du monde. Jesus, esprit me parle. Bon, vous savez quoi? Il y a une madame à côté de vous. À la maison comme ça. Bon, à côté de vous, quoi. Je ne peux pas dire non. Il y a une madame à côté de votre maison. Vous la connaissez, non? Voilà, celle qui te parle tous les jours comme ça. Elle est mauvaise. Jesus. L'esprit vrai. Tata, je sens que tu vas me donner quelque chose. Oh, Jesus. Mais l'esprit te dit, il ne faut pas donner quelque chose à cet homme parce qu'il ment. Madame, c'est faux. Cet esprit ne te dit pas la vérité. Il vient empêcher ta richesse. Madame, si tu veux donner, donne. Ah, Jesus. C'est pareil pour tout le monde. Si vous voulez donner, donnez. Jesus. L'ancien va parler, je veux partir. Jesus. Oh, vous me regardez comme si vous ne comprenez rien. Oh, Jesus. Mais frère, le Seigneur va le mettre dedans. Jesus. Je sens que dans peu de temps, là où je vais m'arrêter, quelque chose va sortir. Jesus. Quand ça n'a aucune force. Jesus. Charamahosa. Oui, suivant. Jesus. Je vous mesure. Oh, quand ça n'a aucune force. Mon fils, tu vas passer, tu vas réussir. Tu auras. Bon, je sens que tu es en primaire, hein, mais cette année, tu vas avoir ton bac. Jesus. Oh, Charamahosa. Oh, l'esprit me parle, Jesus. Oui, suivant. Charamahosa. Oh,
Lotion. Qui encore? Oh, là-bas, je sens Jesus. I am approaching Jesus. Bon, qui encore? Je sens que cette rangée, c'est une rangée bénie. Oh, Jesus. Oh, Kansara, oh, quelle face. Tu vas encore avoir des jumeaux. Jesus. Kansara, oh, maman, la bénédiction te suit. Jesus. Vrai. Les mains à l'air. Jesus. Je sens. Oh, mon fils. Tu seras docteur. Un docteur. Donc, tu me donnes ça, hein? Ce que tu as fait là, le Seigneur te voit. Bon, ça ne fait rien. Jesus. Oh, Sharama, oh, ça. L'Esprit me parle. Ma bénédiction, le jour que ma bénédiction est arrivée. Jesus. Who encore again? Oh, Kansara, who can fast? Ah, ma chérie, le divin. Jesus. Oh, Kansara, who can fast? Who encore? You. You are blessed again. Jesus. Vous savez, l'argent là, l'argent ça ne pourrit pas. Jesus. I take all over my head. Jesus. Who again? Et vous voyez, là, vous n'êtes pas bon. Jesus. Who again? Nobody want to bless me again? May I go? To go? Tonton Pianisu, may I go? Vous comprenez le sens de beau? Vous filmez seulement, je ne mange pas la filmation. Jesus. Jesus, in the name of Jesus. L'argent que j'ai pris ici, je sens en même temps que si c'est la table de la banque centrale. L'argent me coupe la main. Jesus. Bon, maintenant il est parti. Et là, avant de partir, bon, vous voyez tout l'argent que j'ai pris là. Je veux donner ça à quelqu'un. Mais la personne là me dit une seule chose. C'est que tu veux prendre l'argent là. Qui veut? Toi. Vous n'avez pas l'argent. Bon, forcez, je vais te donner l'argent là. Tu sais quoi? Fais dire. Cherchez 16 chaises chez cher Serge. La document ici, je te donne l'argent. Tu peux là? Tu fais ça. Cherchez 16 chaises chez cher Serge. Et puis je te donne. Cherchez 16 cher. L'argent ne veut pas partir. Qui veut tenter? Qui veut tenter? Tu ris, je sais que tu vas tenter. Cherchez 16. Cherchez 16. Tu as poussé. Alors j'ai été là. Oh, vas-y, va la tuer. Who want to test? Tu vois?